Pour bien accompagner le Seigneur Jésus durant cette semaine sainte, il faut reconnaître où suis-je aujourd'hui. En 2013, j'avais l'opportunité d'aller à Jérusalem avec d'autres séminaristes. Et c'est une image de la vieille cité de Jérusalem. On peut voir les rues, les anciennes rues. Et des fois, c'est ça notre image. Quand nous faisons le chemin de la croix, par exemple, même ici, dans notre Église, on médite la parole de Dieu dans le silence, dans la paix. On voit la tristesse du Seigneur à travers les paroles, mais dans le silence. Mais nous avons eu l'opportunité un vendredi, c'était le mois de janvier, je crois, de faire le chemin de la croix qui était très similaire au chemin que Jésus lui-même a fait. Donc j'avais hâte, ça va être incroyable, je vais suivre le Seigneur les mêmes pas que Jésus lui-même a fait, dans la même ville. Mais le jour même, c'était pas tout à fait la même chose. C'était pas comme ça, c'était plutôt comme ça. Parce qu'à Jérusalem, c'était un vendredi normal. Tout le monde font leur business, tout le monde fait. Il y a le bruit, on était une quarantaine de personnes. Il y avait le mec avec son haut-parleur devant, mais souvent nos groupes étaient coupés, on n'entendait rien des méditations, on était presque perdus dans les rues sinueuses de Jérusalem. Et des fois, la Semaine Sainte, c'est plutôt comme ça. Nous sommes peut-être en train de renouveler la maison. Nous sommes peut-être en train de recevoir trop de choses au boulot. Peut-être l'école est difficile à ce moment. J'ai trop de devoirs, trop d'examens. J'ai du mal à prier. J'ai du mal à aller à l'église chaque jour de la Semaine Sainte. Donc il faut reconnaître où suis-je aujourd'hui. Cette semaine, je vous invite à choisir un personnage de l'Évangile qui peut t'aider à approcher au Seigneur Jésus durant sa passion. Peut-être que vous sentez comme les femmes qui sont venues de loin, de Galilée, pour accompagner Jésus sur le chemin de la croix, même si elles ne savaient pas exactement ce que ça veut dire. Ils suivaient Jésus, elles ont vu sa souffrance, mais elles étaient proches à lui. Peut-être que vous pouvez suivre avec Saint Pierre, lui qui au début est juste à côté de Jésus. Il est fort, il est prêt à faire la bataille pour le Seigneur. Il coupe même l'oreille d'un des servants qui est venu pour trouver Jésus, pour le mettre à mort. Mais après, il n'est pas aussi sûr que ça. Il suit Jésus à distance et un peu plus de distance jusqu'à le renier 3 fois. Peut-être vous pouvez suivre avec Saint Pierre cette semaine. Peut-être vous pouvez imaginer que vous êtes Joseph d'Arimathée, lui qui était un peu loin, lui qui était caché, mais qui fait un acte de charité, un acte de générosité auprès de Jésus, son Seigneur, après sa mort. Donc je vous invite à réfléchir, quel personnage peut m'aider à approcher au Seigneur? Peut-être Simon de Cyrène. Probablement, il était en train de faire ce qu'il fallait d'habitude ce jour-là, un vendredi, de n'importe quel jour dans l'année. Et tout d'un coup, quelqu'un le force à venir à côté de Jésus, à souffrir à côté de lui. Peut-être nous portons les souffrances que nous n'avons pas choisies, qui sont tellement difficiles. Peut-être nous ne voyons même pas que Jésus est juste à côté de nous. Donc je vous invite à choisir un personnage pour vous aider à approcher au Seigneur, pour voir de plus près le visage du Christ cette semaine. Cette année, comme vous savez, sera un peu différent. Nous ne restons pas dans notre bulle de Saint Thomas, mais
nous sommes dans la bulle de notre unité missionnaire avec les clochers de Saint-Michel et Saint-Charles-Garnier. Donc c'est vraiment une opportunité pour nous de faire les processions avec le Seigneur, avec les autres paroissiens qui ne viennent pas forcément à Saint-Thomas, de sortir de notre bulle et de suivre le Seigneur de plus près, d'être d'encore plus accueillants ici et de recevoir aussi l'accueil dans les autres églises. Peut-être que vous devez travailler chaque jour cette semaine et c'est très difficile de se rendre aux liturgies cette semaine. Mais nous avons une retraite bien pleine cette année pour vous aider à trouver les moments quand vous êtes disponible. Peut-être ce n'est pas raisonnable de venir à tous, ce n'est pas grave. Le Seigneur ne demande pas l'impossible pour nous. Peut-être nous avons la visite de la famille cette semaine. Bon, je ne suis pas disponible ce jour-là. Mais je vous invite à faire ce que vous pouvez faire cette semaine pour accompagner le Seigneur Jésus dans son chemin de la croix. Lui qui a tout donné pour nous sauver. Il y a un prêtre au Minnesota qui dit souvent « Pray as you can, not as you can't ». C'est simple, priez comme vous pouvez, non pas comme vous ne pouvez pas. Voilà, c'est ça la vie spirituelle. Donc, faisons ça cette semaine. Nous allons prier comme nous pouvons, de se rendre aux liturgies quand nous sommes disponibles, de faire le jeûne autant que nous sommes disponibles de faire le jeûne, de faire les petites pénitences quand nous pouvons le faire et de laisser le Seigneur nous transformer à travers les jours de sa passion, sa mort et sa résurrection.